Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, les températures sont nettement plus bas que d'habitude. On est sur du 22-24 degrés. Du coup, j'en profite pour faire un épisode un petit peu plus chill, un petit peu plus cool, où je vais te partager 6 créatrices de contenu qui sont aussi parfois des indépendantes et des indépendants qui vont pouvoir t'aider en fait dans ton quotidien de femme ou d'homme indépendante. Ça va être principalement des créatrices de contenu pour les entrepreneurs en ligne, les infopreneurs, etc., etc. Alors, la première personne à qui je pense en termes de créatrice de contenu en tant qu'indépendante et qui permet vraiment d'aider notre entreprise à se développer, c'est tout simplement Sarah aka Madame la juriste, où dans son podcast et aussi dans son blog, Sarah nous parle du droit avec légèreté et fun de façon vraiment très simple, donc c'est vraiment adapté à tout public pour qu'on puisse tout simplement développer, améliorer notre business d'un point de vue légal, en toute légalité, pour être conforme juridiquement, etc., etc. Personnellement, j'adore le droit, ok ? J'ai fait 2 ans de droit en BTS, je pense que c'est une des matières qui me manque le plus en BTS, et pourtant c'était un BTS de développement informatique en création de logiciels et gestion de projets. Pourtant, le droit, c'était une de mes matières vraiment préférées, c'est-à-dire lire des comptes rendus de droit, des résumés de cours d'assises, aller au tribunal aussi en STMG, SIG, donc STMG avec la filiale informatique, il y a aussi du droit, et notre prof de droit nous avait emmenés au tribunal, et franchement, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est gratuit et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'adore le droit, j'adore faire mes CGV, j'adore faire des contrats, j'adore dénicher des articles de droit, me tenir au courant, et du coup le fait que Sarah nous propose des épisodes de podcast et un blog où on va parler du droit mais sans être vraiment le droit pompeux et chiant, mais parler du droit en étant fun, de façon très simple, franchement je trouve ça vraiment trop bien. Du coup, je t'ai sélectionné 3 épisodes que je te recommande si tu débutes dans l'entrepreneuriat, des épisodes de podcast du podcast Madame la juriste. Il y a le 13e épisode qui s'appelle « Voler des CGV sur Internet, mauvais plan », le 30e épisode « Les clauses à bannir de toute urgence » et l'épisode 2 de la saison 3 « Bien optimiser ses conditions générales de vente quand on fait de la prestation de service ». Si tu es à ton compte depuis un moment, ou en tout cas que tu ne te considères pas comme étant débutant ou débutante dans l'entrepreneuriat, je te propose également 3 épisodes de Sarah à écouter. L'épisode 18 de la saison 2, comment ne pas subir la facturation de la TVA. L'épisode 4 de la saison 3, pourquoi mettre à jour ces documents juridiques tous les 6 mois. Et enfin, l'épisode 18 de cette fois la saison 3, comment je suis passée en société en 6 étapes. Au-delà des épisodes de podcast et du blog, Sarah propose des programmes pour développer son entreprise. En ce moment, elle propose un programme pour passer de micro-entreprise à société en toute sérénité au niveau du droit et puis au niveau de la législation. Mais elle a également une boutique de modèles juridiques pour te mettre en conformité, et puis en fonction des packs que tu vas prendre, parce qu'elle a plein de packs, elle a des packs pour la prestation de services, pour les boutiques en ligne, pour la garde d'animaux, pour photographes, pour graphistes, etc.
Il y a environ une dizaine de documents, donc tu sais les documents on va dire classiques, CGV, contrat de prestation, formulaire de rétractation, politique de confidentialité, devis, facture, notification de modification de CGV, avenant de contrat, mention légale et enfin registre de traitement. L'avantage des modèles juridiques, c'est qu'ils te permettent d'avoir pendant 1 an une bibliothèque de clauses pour pouvoir piocher et personnaliser tes modèles, un espace de veille juridique, un espace FAQ, un espace avec des tutoriels pour savoir comment les personnaliser, et enfin un espace avec des ressources, donc des guides, etc. etc. Personnellement, j'ai accès au forum et vraiment l'espace juridique et FAQ, moi qui adore le droit, c'est franchement une section que j'apprécie particulièrement. Dès qu'il y a une modification de loi ou alors une nouvelle loi qui concerne tout simplement le business en ligne, on va dire les professionnels, les entreprises, Sarah nous met le texte et puis nous explique, on peut poser des questions, donc franchement c'est super intéressant. Si jamais les modèles juridiques te tentent et puis que tu aimerais vraiment être conforme juridiquement, je te mettrai un code de réduction dans la description qui est un code de réduction partenaire qui te donne moins 10%. Par contre, en utilisant ce code, je recevrai une commission qui ne changera en rien le prix de ton pack. Tous les épisodes, bien sûr, que je t'ai cités ici seront dans la description de cet épisode. La deuxième créatrice de contenu qui, je pense, peut t'aider à développer ton business, c'est tout simplement Claire No Code. Alors avec Claire, tu vas pouvoir apprendre à automatiser et processiser, donc faire des processus, faire des process avec ton entreprise. C'est vraiment une créatrice de contenu que j'apprécie énormément parce qu'elle parle de tech, elle parle d'outils et c'est toujours très clair et très très simple. Alors, je sais qu'elle a un podcast. Personnellement, j'écoute pas forcément son podcast. Par contre, j'adore regarder ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Je l'ai découverte comme ça en cherchant des personnes qui parleraient justement d'automatisation, d'outils no-code, make, etc., etc. Et je suis tombée sur elle. Et franchement, je suis vraiment ultra dingue de ses vidéos sur YouTube. Donc, je vais te partager 3 vidéos que je trouve plutôt cool et c'est comment j'ai automatisé la création de contenu avec ChatGPT et Make. Ça, c'est une vidéo que j'ai déjà partagée dans des épisodes de podcast, dans des articles de blog et même dans des épisodes du challenge. La deuxième vidéo que je te conseille d'aller voir, c'est utiliser les formules dans Airtable et Notion. Et enfin, la troisième vidéo que je te conseille d'aller voir chez Claire No Code, c'est tout simplement le choc des titans Airtable vs Notion. Troisième créatrice de contenu que je suis, c'est tout simplement Safia Gouari. Alors Safia est principalement connue, je pense, pour sa formation Build Your Podcast et son livre d'ailleurs qui s'appelle également comme ça. J'ai pris le livre et il me semble que j'ai la formation, en tout cas que j'ai eu un bout de la formation avec les bundles de chez Catching. Et j'ai une autre formation aussi que j'ai eu le bundle avec Catching, c'est tout simplement gérer sa liste d'emails et elle a une formation pour devenir podcast manager. Safia, elle a 2 podcasts, un podcast qui s'appelle Build Yourself où elle va parler d'entrepreneuriat, de communication, comment développer son podcast, etc. pour développer son business, et puis un autre podcast qui s'appelle Parlons Podcast. Alors, je suis Safia, en tout cas sur Instagram, newsletter et articles de blog depuis quasiment que je me suis lancée en 2020, peut-être fin 2020, début 2021, enfin je la suis quand même depuis quelques années, et j'ai jamais spécialement écouté son épisode de podcast, ses épisodes de podcast Build Yourself, plus ses articles de blog et ses posts sur les réseaux sociaux, et récemment elle a lancé sa chaîne YouTube, et franchement je suis tellement contente de retrouver Safia sous forme de vidéos YouTube. Ses vidéos sont très bien montées, elles sont dynamiques, c'est comme si je regardais la vidéo d'une copine. Donc franchement, j'apprécie énormément ces vidéos et j'attends les vidéos YouTube de la semaine avec grand plaisir. Et du coup, je t'ai fait une sélection de 4 vidéos de la chaîne de Safia. Donc la première vidéo, c'est comment j'organise ma vie avec Google Agenda. Ensuite, c'est top 9 des meilleurs outils pour créer et développer son entreprise spéciale édition 2023. La troisième vidéo, c'est 5 façons de gagner de l'argent avec son podcast. Et enfin, la dernière vidéo, 7 applications pour gérer et faire connaître son podcast.
Voilà, c'est une petite sélection et je pense qu'avec ça, tu auras largement de quoi faire. Et puis, tous les liens, dans tous les cas, seront dans la description de cet épisode. Quatrième créatrice de contenu que je vais te partager, c'est tout simplement Geneviève Gauvin. J'ai du mal. J'ai une ville qui s'appelle aussi avec Geneviève et on dit Sainte-Jeune. Voilà. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, donc j'essaye au maximum de pas l'écorcher. Bref, Geneviève, je l'ai découverte lors de la première édition de Catching, qui est tout simplement un énorme regroupement de formateurs qui se réunissent pour donner des conseils gratuitement pendant une semaine et ensuite proposer un bundle avec leur formation. Et je crois que j'ai tous les bundles sauf l'édition numéro 3 parce que j'avais pas la thune et puis parce que tout simplement il n'y avait pas spécialement de formation qui m'intéressait dans le bundle. Mais voilà, je suis Geneviève depuis du coup pas mal de temps. Avant elle avait un podcast qui s'appelait Les Vraies Affaires et puis cette année elle a lancé son nouveau podcast qui s'appelle Effronté. Et franchement, Effronté à titre totalement personnel, et là c'est que mon avis, je trouve que ça lui va tellement bien. Ça lui va bien au niveau de la direction artistique, donc visuel, ambiance, etc., typo, bref, et également au niveau des sujets, des épisodes qu'elle propose. Franchement, Les Vraies Affaires, j'avais pas spécialement accroché. J'avais écouté que quelques épisodes, mais j'étais pas vraiment dessus. Effronté, franchement, je ne loupe presque quasi, après ça dépend des sujets bien évidemment, mais je loupe très rarement des épisodes de Effronté parce que j'aime beaucoup ce podcast. Il n'y a pas de chichi, on parle des choses telles qu'elles sont et puis on essaye de s'affirmer dans le business, dans l'entrepreneuriat et voilà, et franchement je trouve Geneviève une meuf super badass quoi, donc j'aime beaucoup son podcast. Je vais te présenter, je crois que j'ai sélectionné, là je regarde, 5 épisodes que tu peux écouter pour développer ton entreprise. Le premier, c'est l'épisode 11, c'est 5 stratégies à voler à Catching pour ton prochain lancement. Le deuxième épisode, c'est l'épisode 14, quand créer une marque indéfinie, avec Aimé Desrosiers. Le troisième épisode que je te partage, c'est l'épisode 19, comment planifier un gros bundle de formation et tenir les délais. Quatrième épisode, c'est le 25e, c'est 15 habitudes pro et perso pour mieux gérer ton argent et bâtir ton indépendance financière. Et enfin, le dernier épisode que je te recommande, c'est tout simplement l'épisode 29, mes stratégies testées pour planifier une promotion affiliée profitable. Bon, je le dis et je le redis, les épisodes seront de manière dans la description. Elle va être très longue cette description, je le sens, mais voilà. L'avant-dernière créatrice de contenu, la 5e, c'est tout simplement Clémentine Lavotte. L'objectif de Clémentine, c'est très simple, c'est tout simplement d'aider les indépendantes à avoir des clients avec une création de contenu qui leur ressemble et de façon authentique, sans fausses paroles, etc., etc. J'aime beaucoup la façon de penser de Clémentine. D'ailleurs, on a fait un épisode de podcast ensemble sur les erreurs les plus fréquentes dans la création de contenu. Le lien sera aussi dans la description. Et j'aime beaucoup les contenus de Clémentine parce que voilà, je pense que je suis très clairement sa cible. Par exemple pour son programme de morphose, j'aime beaucoup voilà, la façon, elle est pétillante, j'aime beaucoup la façon dont elle aborde les sujets et surtout elle ne juge pas du tout, on sent qu'elle est vraiment là pour aider son audience, ses clientes à se démarquer avec les contenus et générer des clients sans paniquer. Donc franchement, voilà, j'apprécie beaucoup Clémentine. Elle a d'ailleurs elle a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Comme toi. Alors, c'est très simple, je ne loupe aucun de ces épisodes. Elle fait un épisode par semaine et toutes les semaines, je suis là avec mon café le matin à écouter son épisode de podcast parce qu'ils sont tous pertinents. Donc ça a été très très dur pour moi de t'en sélectionner que 3. Vraiment, si t'as le temps, il y en a pas beaucoup parce qu'elle vient de lancer son podcast. Mais c'est voilà, si t'as le temps dans la voiture et que t'es coincé sur l'autoroute, destination des vacances ou retour à la maison, je te conseille d'aller écouter ces épisodes de podcast.
Alors, les 3 épisodes là que j'ai sélectionnés pour te partager tout simplement comme toi et puis pour te partager Clémentine, c'est l'épisode 2, les prérequis pour une communication efficace. Ensuite, le deuxième, c'est l'épisode 3, 5 questions à se poser pour débuter sa stratégie de contenu. Et enfin, le 3e épisode que je te partage, c'est tout simplement son épisode 9, pourquoi ton audience ne réagit pas à tes contenus. Et enfin, la 6e créatrice de contenu, j'étais forcément obligée de l'intégrer à cet épisode de podcast, c'est tout simplement Justine Armin. Alors, Justine, c'est une mentor podcast et business qui aide les indépendants et les indépendantes à vivre de leur business sans souffrir et plus particulièrement à utiliser le podcast pour développer son entreprise. Alors Justine, on a une relation assez spéciale parce que c'est ma cliente depuis 2020, donc je gère son site, je gère ses outils, mais je suis également cliente chez elle parce que je participe à Mova, j'ai fait des vidéos dans son programme Mova et j'ai accès à Mova, j'ai aussi pris et acheté son programme Réveille ton Biz. Voilà, je suis jamais très loin, on est interclientes et ça depuis 2020, donc on peut te dire qu'on a une très bonne relation, toutes les deux. Et elle est l'autrice du podcast Réveille ton Biz, et donc je voulais te partager des épisodes de podcast. Si tu es débutant, je te conseille 3 épisodes. Le premier épisode que je te conseille, c'est son épisode 2, pourquoi créer un podcast pour son business. L'épisode 12, comment réaliser un bon enregistrement de podcast. Et l'épisode 107, comment créer une newsletter mémorable avec Marion Darras. Si tu es quelqu'un d'un petit peu plus confirmé, qui est là depuis un petit bon temps dans l'entrepreneuriat et dans le podcast, je te conseille l'épisode 106, qui est redéfinir ou définir son client idéal pour construire ou faire évoluer son offre. L'épisode 110, travailler moins mais mieux avec Laure Daudier de ma slow boîte. Et enfin l'épisode 77, faut-il choisir entre le podcast ou une chaîne YouTube pour son business? Alors, Justine et moi, on a enregistré un épisode de podcast également sur la pause café. Je te mettrai également le lien dans la description. C'est surtout comment et pourquoi lancer son podcast pour développer son business. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, tu vois, je t'avais dit, un épisode finalement relativement court, c'était simplement du partage totalement gratuit et avec grand plaisir. Dans tous les cas, je le redis encore une fois, tous les liens vers contenu audio, vidéo et autres seront dans la description de cet épisode, qui sera certainement très longue, voire la plus longue que j'ai jamais faite sur la pause café. Donc pour te dire à quel point elle sera très longue, donc n'hésite pas à aller dans la description pour cliquer sur les épisodes qui peuvent t'intéresser. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode de la pause café. Allez, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavid et 15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!